Ce soir, nous voulons rentrer dans notre étude du mouvement charismatique contemporain. Ce mouvement a plusieurs fascinations, plusieurs choses uniques. Pendant que vous commencez à mettre les idées en place, écoutez ce que Phil Johnson me disait. Phil Johnson est le directeur exécutif de Grace to You, et il disait l'autre jour qu'une femme a appelé au numéro 800 et qu'elle avait une bonne nouvelle pour nous. Elle a dit avoir reçu la permission de Robert Hilton, c'est une des principales personnalités de la télévision charismatique, qu'elle aurait donc reçu la permission de Robert Hilton pour dire à tout le monde qu'il lui a été révélé que Jésus reviendrait le 15 novembre et qu'elle offrait la totalité de ses biens à Grace to You. Parvenez-vous à saisir les implications ? Pour ceux qui traversent les moments difficiles, il semble que nous allons rester ici après qu'il soit venu et reparti. Je ne pense pas qu'elle soit allée jusqu'au bout de sa pensée. Je préfère le voir ainsi. Maintenant, pour retourner à notre discussion sur l'évangile de la santé et de la prospérité, la dernière fois nous avons commencé à parler des cultes cargo du Pacifique Sud où il y a encore des peuples aborigènes qui adorent les dieux cargo. Ils ont développé une religion parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs avions atterrissaient sur leurs îles et c'était leur toute première exposition à la technologie moderne. Ils pensaient donc que c'était des dieux qui volaient et déposaient toute cette cargaison. Et ils ont développé des religions autour de ce fait, et aujourd'hui ils ont des temples faits de bambou et d'autres genres de matériaux tissés, des temples qui ressemblent à des tours de contrôle des avions cargo, des hangars d'avions, et ils adorent le dieu cargo. C'est une religion matérialiste. Ils veulent que les dieux cargo reviennent et leur apportent davantage de briquets Zippo, des radios, des vis et des boulons, des outils et toutes les choses qui arrivaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai suggéré que l'évangile moderne de la prospérité ne soit rien de plus qu'un autre genre de culte cargo où les gens recherchent Dieu pour ce qui va leur apporter matériellement. L'essence du Dieu cargo était que Dieu est là pour pourvoir à ce que nous voulons. L'essence de l'évangile de la santé et de la prospérité en est la même. Dieu est là juste pour pourvoir à ce que nous voulons et, franchement, ce que nous demandons. Je vous ai suggéré la dernière fois que tous les éléments communs à ces cultes existent dans le mouvement de la santé et de la prospérité. Une christologie déformée, une vue exaltée de l'homme, une vue erronée de Dieu, une théologie fondée sur les œuvres humaines, une croyance que de nouvelles révélations arrivent et viennent dévoiler des secrets cachés depuis plusieurs années, des écrits humains extra-bibliques qu'on considère inspirés et qui feraient autorité. Tous ces éléments constituent des traits caractéristiques des sectes. Maintenant, j'ai dit la dernière fois que nous allions considérer certains aspects de l'évangile de la santé et de la prospérité et certaines clés théologiques pour pouvoir les comprendre. La dernière fois, nous avons abordé le fait qu'ils n'avaient pas le bon Dieu. Ils ne comprennent pas que Dieu soit souverain. Ils ne comprennent pas que Dieu soit capable d'agir de manière indépendante. Ils pensent que l'homme est souverain, que Dieu a transmis sa souveraineté à l'homme et qu'il soit désormais titulaire de l'homme. Et s'il doit faire quoi que ce soit, nous devons le relâcher pour qu'il le fasse. L'homme est souverain, Dieu a été déposé et l'homme a été mis à sa place. Il dépend de la foi humaine. Il dépend la plupart du temps des paroles humaines. En fait, ils vont tellement loin qu'ils affirment qu'ils sont de petits dieux. Et puisque nous sommes de petits dieux, Dieu nous a délégué l'autorité divine. Et tout comme Dieu a parlé, les choses ont été créées, de même, nous pouvons aussi parler, elles seront également créées. Nous avons donc le pouvoir de créer avec nos paroles, étant donné que nous sommes en fait de petits dieux souverains, et Dieu nous a délégué la souveraineté. Nous avons parlé du fait qu'il n'y a vraiment pas besoin de prier Dieu, puisqu'ils ont cette perception de lui. En fait, ils affirment qu'il vaut mieux s'adresser à sa maladie ou à son portefeuille plutôt que de s'adresser à Dieu, puisqu'on peut appeler à l'existence tout ce qu'on veut avec le pouvoir créatif qu'on a, une reproduction de Dieu lui-même. Ils ont donc renversé Dieu et élevé l'homme. Nous n'allons pas aller dans plus de détails, l'objectif étant de revoir brièvement. Maintenant, en second lieu, non seulement ces prédicateurs de la santé et de la prospérité et ce mouvement ont le mauvais Dieu, mais ils ont également le mauvais Jésus. Et je veux que vous écoutiez ceci très attentivement parce que c'est très important. Le Jésus de la parole de foi,
La confession positive, le mouvement de la santé et de la prospérité n'est pas le Jésus de la Bible, du Nouveau Testament. Les enseignants de la parole de foi affirment que Jésus a abandonné sa divinité et a revêtu la nature de Satan pour mourir pour nos péchés. Laissez-moi le redire. Ils disent que Jésus a abandonné sa divinité pour revêtir la nature de Satan afin de mourir pour nos péchés. Kenneth Copeland, qui en est un partisan dans le monde entier, défend sa prophétie infâme qui sème le doute sur la divinité de Jésus en disant « Pourquoi Jésus ne s'est-il pas proclamé Dieu ouvertement pendant ses 33 ans sur la terre ? Pour une seule raison. Il n'est pas venu sur terre comme Dieu, il est venu comme un homme. » Fin de citation. Il semble dire que Jésus est venu seulement comme un homme et non comme Dieu. Le Jésus de la parole de foi apparaît simplement comme une sorte d'homme rempli de puissance. Autre citation de Kenneth Copeland, voilà ce qu'il dit. « Beaucoup de chrétiens croient à tort que Jésus était capable d'opérer des merveilles, d'accomplir des miracles et de vivre au-dessus du péché parce qu'il avait ce pouvoir divin que nous n'avons pas. Par conséquent, ils n'ont jamais vraiment aspiré vivre comme il a vécu. Ils ne réalisent pas que quand Jésus est venu sur terre, il a délibérément renoncé à cet avantage, menant sa vie ici, non pas comme Dieu, mais comme un homme. Il n'avait aucun pouvoir surnaturel inné. Il n'avait aucune habilité à accomplir des miracles jusqu'à ce qu'il ait été oint par le Saint-Esprit, comme cela est écrit dans Luc 3,22. C'était lors de son baptême. Il a rendu ministère comme un homme oint par le Saint-Esprit. Ces affirmations nous informent que Jésus est dévêtu de sa divinité. Évidemment, cela importe peu à ce système de savoir si Jésus était Dieu ou homme. Ensuite, Kenneth Copeland écrit « L'Esprit de Dieu m'a parlé et il a dit « Un homme né de nouveau a vaincu Satan. Le premier-né de plusieurs frères l'a vaincu. Il a dit que vous êtes l'image même et la véritable copie de celui-là. J'ai dit « Bonté divine ». J'ai commencé à considérer ce qui s'est passé et j'ai dit « Eh bien maintenant, vous ne voulez pas dire, vous ne pouvez pas oser dire que j'aurais pu faire la même chose ?» Dieu dit « Ah oui, si vous le saviez, si vous aviez la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait, vous auriez pu faire la même chose, car vous êtes également une personne née de nouveau. » Ensuite, Dieu a dit « La même puissance que j'ai utilisée pour le ressusciter des morts, je m'en suis servi pour te ressusciter de ta mort, de tes manquements et de tes péchés. » Il me fallait cet exemplaire et ce schéma pour établir un jugement sur Satan afin de pouvoir recréer un enfant, une famille et toute une nouvelle race de l'humanité. Alors Dieu a dit « Tu es fait selon sa ressemblance. » Maintenant, simplement dit, pour tout résumer, Jésus est venu dans ce monde non pas comme Dieu mais comme un homme. En tant qu'homme, il est mort et comme un homme né de nouveau, il a vécu. Et en fait, il n'était en rien différent de Kenneth Copeland, ni de plusieurs autres personnes. Cette assertion est évidemment blasphématoire. C'est surprenant pour moi qu'une personne avec la plus petite connaissance de la vérité biblique puisse l'accepter comme révélation véritable. Pourtant, à en croire la réponse du ministère de Copeland et plusieurs autres qui enseignent la même chose, des centaines et des milliers de personnes y croient. Ils désinvestissent Jésus de son identité. Il est le Dieu homme et dire qu'il ne l'est pas constitue une hérésie. Encore, je vous fais remarquer, notez attentivement, que dans les sectes, c'est typique d'avoir une perception aberrante du Christ. Le mouvement de la parole de foi va également un peu plus loin en parlant de son expiation en des termes qui sont tout à fait inconnus à l'orthodoxie. Sa mort sacrificielle à la croix était la première œuvre que notre Seigneur est venu accomplir sur la terre. L'expiation est l'emphase majeure de tout le Nouveau Testament et c'est central à ce que nous croyons et tout ce que nous enseignons en tant que chrétiens. Cependant, le mouvement de la parole de foi enseigne des choses sur l'œuvre de Christ qui sont aberrantes et vont jusqu'au blasphème. Copeland dit, je cite, « Le premier homme qui soit jamais né du péché à la justice. Il était le modèle d'une nouvelle race d'hommes à venir, gloire à Dieu. » Vous savez ce qu'il a fait ? La toute première chose que ce nouvel homme a faite, regardez, vous devez réaliser qu'il est mort, vous devez réaliser qu'il s'est rendu au fond de l'enfer en tant qu'homme mortel fait pécher, mais il n'y est pas resté. Grâce soit rendue à Dieu, il est né de nouveau au fond de l'enfer. Ensuite il dit, la justice de Dieu a été faite péché. Il a accepté la nature pécheresse de Satan dans son propre esprit, et au moment où il l'a fait, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Vous ne savez pas ce qui s'est passé à la croix. Pourquoi pensez-vous que Moïse, sur instruction divine, a levé un serpent sur ce bâton et non un agneau? Cela me dérangeait. Je me suis demandé, pour quelle raison pouvais-tu bien devoir élever ce serpent, le signe de Satan? Pourquoi n'as-tu pas élevé un agneau sur ce bâton? Le Seigneur a dit, parce que c'était le signe de Satan qui pendait sur la croix. Il a dit, j'ai accepté dans mon propre esprit la mort spirituelle et la lumière s'est éteinte. Plus tard, dans le même message, Copeland ajoute, l'esprit de Jésus acceptant ce péché et le faisant devenir péché, il a été séparé de son Dieu et à ce moment, il est un homme mortel, capable d'échec, capable de mort. Non seulement cela, mais il est sur le point d'être introduit dans la gueule de l'enfer. Et si Satan parvient à le maîtriser là-bas, il gagnera l'univers et l'humanité sera condamnée. N'acceptez pas l'idée que Jésus était incapable d'échec, parce que si c'est le cas, cela aurait été illégal. Fin de citation. Que peut bien être ce double discours? L'idée selon laquelle Jésus est un homme qui prend la nature de Satan, qui va en enfer parce qu'il est jeté au fond de l'enfer en tant que pécheur, qui attend de renaître et qui entre contre Satan dans une espèce de combat mortel dont le gagnant remporte l'univers, tout ceci est étranger à ce que le Nouveau Testament enseigne au sujet de l'œuvre expiatrice du Dieu homme. En fait, Copeland a embrassé une hérésie qui est également connue comme l'hérésie de la rançon et de l'expiation. Il s'agit d'une vieille hérésie qui disait fondamentalement que Dieu a été retenu captif par Satan et que tant qu'une rançon ne serait pas payée à Satan, il ne libérerait pas Jésus. Ce qui fait que Dieu était coincé et devait payer à Satan le montant d'une rançon pour le salut. La mort du Christ était la rançon payée à Satan pour mettre un terme à la réclamation légitime que le diable avait sur la race humaine du fait du péché d'Adam. Cette perception, soit dit en passant, contredit l'enseignement clair selon lequel la mort du Christ était un sacrifice offert à Dieu et non à Satan. Lisez Éphésiens chapitre 5 verset 2. Par ailleurs, Copeland et les enseignants de la parole de foi sortent de l'orthodoxie et enseignent que Christ est mort spirituellement. Maintenant, nous disons parfois que Christ a été séparé du Père sur la croix et parfois nous en parlons comme d'une forme de mort spirituelle. Mais la réalité est que Christ n'est pas mort spirituellement dans le sens où son esprit divin aurait cessé d'exister. C'est une erreur d'enseigner que l'esprit de Christ a cessé d'exister. La lumière s'est éteinte, comme il le formule, ou qu'il a été d'une certaine manière séparé de Dieu et est devenu un homme mortel en un instant, et pire, qu'il aurait revêtu la nature de Satan, aurait été traîné en enfer et tourmenté pendant 3 jours et 3 nuits. Fred Price, qui suit le même genre d'enseignement dans un bulletin, a écrit « Pensez-vous que le châtiment pour nos péchés était de mourir à la croix? Si c'était le cas, les 2 voleurs auraient été capables de payer votre rançon. Non, le châtiment était d'aller en enfer même et d'y passer du temps en étant séparés de Dieu. Satan et tous les démons de l'enfer pensaient qu'ils l'avaient lié, qu'ils ont jeté un filet sur Jésus et qu'ils l'ont traîné jusqu'au fond même de l'enfer pour purger notre peine. » Fin de citation. Des voleurs auraient pu payer ce prix? Même 1 milliard de voleurs sur 1 milliard de croix auraient payé le prix de nos péchés? Évidemment que non. La divinité de Jésus et sa vie sans péché en tant qu'unique agneau de Dieu qualifié ont fait de lui la seule personne capable de souffrir pour nos péchés. Dire que cela aurait pu être n'importe qui est tout simplement ridicule. Vous avez été rachetés non pas avec des choses périssables comme de l'argent ou de l'or, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau Christ, le sang, son sang. Ils sont confus sur l'identité du Christ. Ils ne savent pas s'il est Dieu ou s'il est homme. Et ils sont confus sur ce qui s'est passé à la croix, la signification de l'expiation. Copeland prêche aussi une perception aberrante similaire à celle-ci. J'ai noté de Fred Price, citant Copeland, « Jésus a dit passer par cette même mort spirituelle pour pouvoir payer le prix. » Maintenant, ce n'est pas la mort physique à la croix qui a payé pour nos péchés, parce que si c'était le cas, n'importe quel prophète de Dieu qui était mort quelques milliers d'années plus tôt aurait pu payer le prix. Ce n'était pas la mort physique, n'importe qui aurait pu le faire. Ce qu'ils enseignent, c'est que la mort de Jésus à la croix ne nous a pas sauvés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il serait allé en enfer et c'est là-bas qu'il aurait gagné notre salut, et pourtant, ce n'est pas ce que l'Écriture dit, et ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire quand il a déclaré «
tout est accompli. Maintenant, derrière ces enseignements très populaires de ces deux hommes se cache l'enseignement de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin dit « Jésus a goûté la mort spirituelle pour chaque homme ». Voyez-vous, le péché est beaucoup plus qu'un acte physique. C'est un acte spirituel. Ce qui fait qu'il est devenu ce que nous étions, pour que nous devenions ce qu'il est, louange à Dieu, et ainsi donc, son esprit a été séparé de Dieu. Pourquoi a-t-il eu besoin d'être engendré ou de naître? Parce qu'il est devenu comme nous, séparé de Dieu, parce qu'il a goûté la mort spirituelle pour chaque homme, et son esprit en chaque homme est allé en enfer à ma place. Ne pouvez-vous pas le voir? La mort physique n'aurait pas été capable d'ôter vos péchés. Il a goûté la mort pour chaque homme. Il parle de goûter la mort spirituelle. Jésus est la toute première personne qui soit jamais née de nouveau. Pourquoi son esprit a-t-il eu besoin de naître de nouveau? Parce qu'il était séparé de Dieu. Il garde Jésus dans une situation prolongée pendant laquelle il a cessé d'être Dieu et où il est un homme éloigné de Dieu, présent en enfer, s'efforçant de se ressaisir pour pouvoir renaître. Le mouvement de la parole de foi a concocté cette doctrine étrange qui fait des pécheurs des dieux et fait du Fils de Dieu sans péché un pécheur. Un tel enseignement est totalement non biblique. Cela rabaisse notre Seigneur. Cela amenuise son œuvre, comme cela sauterait aux yeux de n'importe qui. En outre, l'expiation n'a pas eu lieu en enfer. Il a été terminé à la croix quand Jésus a dit « Tout est accompli », enregistré dans Jean chapitre 19, verset 30. 1 Pierre 2, 24 affirme « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, pas en enfer ». Colossiens 2, 13, 14 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Éphésiens 1, 7 dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Le sang ici se réfère à sa mort physique. Le sang, effectivement, versé sur la croix, est là et notre pardon. Jésus a promis aux voleurs repentants « Aujourd'hui tu seras avec moi. » Où? Au paradis. Il n'était pas en enfer pendant 3 jours. Il a notifié à l'enfer que les pouvoirs du mal avaient été vaincus. La Bible ne sait rien du genre d'expiation dont parle cette doctrine de la parole de foi. La Bible ne connaît pas non plus le genre de Jésus dont il parle. Ils ont le mauvais Dieu et le mauvais Jésus. Troisièmement, ils ont la mauvaise foi. Ceci est la partie la plus fascinante et la plus cruciale de leur système. Permettez-moi de vous aider à le comprendre. À comprendre leur système. Ils enseignent que la foi est une sorte de loi, un genre de loi inviolable, immuable, inchangeable, impersonnelle, c'est-à-dire un peu comme la loi de la gravité que n'importe qui met en œuvre et obtient les mêmes résultats. Je veux vous dire qu'on pourrait amener 10 personnes sur un bâtiment et on pourrait en avoir 3 qui comprennent la loi de la gravité. 3 autres qui ne savent rien de la loi de la gravité, 3 autres encore qui ne croient pas que la loi de la gravité existe, et une personne qui est sourde, muette et aveugle et ne sait rien du tout. S'ils sautent tous, ils vont tous tomber. Pourquoi? Parce que la loi de la gravité marche, quelle que soit votre croyance. La loi de la gravité est établie. Ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Vous sautez, vous tombez. Ils prennent ce même concept, comme avec la loi de la gravité, et le transfèrent dans une dimension spirituelle en disant que la foi est pareille. Peu importe qui vous êtes, il vous suffit d'activer la loi de la foi et ça marchera. On a par exemple demandé à Pat Robertson si les lois du royaume fonctionnaient aussi pour les non-chrétiens. Voici ce qu'il a écrit dans son livre intitulé « Réponse aux 200 questions les plus probantes de la vie ». Il a écrit « Oui, ces principes ne sont pas plus réservés aux chrétiens et juifs que la loi de la gravité n'est chrétienne ou juive. Les lois de Dieu marchent pour quiconque les observe. Les principes de la création s'appliquent à toute la création. La loi de la foi consiste essentiellement en ce que si vous croyez que vous pouvez avoir quelque chose, vous l'aurez. Si vous croyez que vous allez bien, vous irez bien. Si vous croyez que vous aurez de l'argent, vous l'aurez. Si vous croyez que vous allez vous marier, parce que vous activez une loi qui est immuable, inviolable, qui marche pour tout le monde à tout moment. C'est impersonnel, c'est établi. L'erreur ici est, pour faire simple, que cela met la confiance dans la nature de la foi plutôt que sur l'objet de la foi. Cela présume qu'il y a quelque chose d'inhérent dans le fait de croire qui déclenche quelque chose, alors que ce n'est pas du tout vrai.
Ce n'est pas la nature de la foi qui est effective, mais plutôt l'objet de la foi. C'est ma foi en Dieu qui produit des résultats et non ma foi en la foi. Il y avait une chanson quand j'étais enfant et c'était une chanson populaire. Je crois. Vous rappelez-vous de cette chanson? Je crois que pour chaque goutte de pluie qui tombe, une fleur pousse. Et cela continuait. Je crois, je crois. Et toute la phrase se limitait à cela, je crois. Et on avait toujours envie de dire, vous croyez quoi? Vous croyez qui? Vous croyez comment? Non, je crois. Et quelquefois, vous entendez les gens du monde qui sont interviewés, et il leur arrive de dire, eh bien, je suis une personne qui a véritablement la foi. Je suis vraiment une personne croyante. Oh, eh bien, que croyez-vous? Oh, je crois simplement à la foi. Vous voyez, c'est exactement le même genre de concept séculier qui est transféré dans ce mouvement qui dit « Si vous appliquez la loi de la foi, si vous vous contentez de déverrouiller votre foi et de dire « je crois », vous allez le matérialiser. Si vous pouvez éliminer le doute, éliminer toute pensée négative et vous contenter de penser de manière super positive, croire vraiment fort, je ne sais pas quelle ferveur vous devriez appliquer à votre foi, mais plus fermement que la plupart des gens seraient disposés à croire, évidemment. Il y a certaines personnes qui deviennent riches dans ce mouvement, et vous savez qui ils sont? La plupart des gens restent au même niveau, juste aussi pauvres et malades qu'ils étaient avant de connaître cette histoire. La foi, du point de vue de la doctrine de la parole de foi, n'est pas une confiance soumise à Dieu. Ce n'est pas la croyance en une révélation dans les Écritures. La foi constitue une formule par laquelle vous manipulez l'univers, par laquelle vous manipulez les choses. Charles Capps affirme « Les paroles gouvernées par une loi spirituelle deviennent des forces spirituelles qui œuvrent en votre faveur. Des paroles vaines agissent contre vous. Le monde spirituel est contrôlé par la parole de Dieu. Le monde naturel doit être contrôlé par l'homme qui déclare les paroles de Dieu. Ainsi, si vous vous contentez de croire et le dites de votre bouche, vous parviendrez à le produire. Il s'agit de votre pouvoir créatif, une fois de plus. Comme l'insinue la dénomination parole de foi, ce mouvement enseigne que la foi est davantage fonction de ce que nous disons qu'elle ne dépend de la personne en qui nous avons confiance, ou des vérités nous embrassons et affirmons dans nos cœurs. Une expression favorite dans le mouvement de parole de foi est la confession positive. En avez-vous entendu parler? La confession positive. Cela fait référence à l'enseignement de la parole de foi qui stipule que vos paroles sont créatives. Elles ont une puissance créatrice. Ils disent que vous créez ce que vous déclarez. Ainsi, si vous le croyez assez fort pour le déclarer, vous allez l'amener à l'existence. Vous allez créer vos richesses, vous allez créer votre santé, vous vous lèverez de votre fauteuil roulant. Cela détermine tout ce qui vous arrive, disent-ils. Vos confessions fondées sur votre foi en la foi amèneront les choses à se produire. Et Dieu doit agir parce que c'est une loi. Que vous soyez chrétien, juif ou non chrétien, cela va marcher. Kenneth Hagin écrit, je cite, « Vous pouvez avoir ce que déclarez vouloir ». Donc vous pouvez avoir ce que vous déclarez vouloir, vous pouvez faire votre propre chèque avec Dieu, et la première étape pour établir votre propre chèque avec Dieu, c'est dites-le, dites-le. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous amener à le dire et le dire et le dire jusqu'à ce que vous finissiez par vous convaincre que vous le croyez. Et ensuite, apparemment, une fois que le fait de le dire vous a amené à le croire, vous allez la créer. Il dit plus tard, Kenneth Hagin, si vous parlez des épreuves, de vos difficultés, votre manque de foi, votre manque d'argent, votre foi va se ratatiner et sécher. Mais Dieu soit béni, si vous parlez de la parole de Dieu, de votre bien-aimé Père Céleste et de ce qu'il peut faire, votre foi grandira en faisant des pas de géant. Ainsi, il vous suffit juste d'en parler. Dans son livret intitulé « Comment rédiger son propre ticket avec Dieu », le supposé sermon inspiré de Hagin porte sur 4 points. Dites-le, faites-le, recevez-le et racontez-le. Hagin prétend que Jésus lui aurait dit que si n'importe qui, en quelque lieu que ce soit, mettait ces 4 principes en œuvre, il obtiendrait toujours ce qu'il désire de moi ou de Dieu le Père. Écrivez votre propre ticket. L'idée, bien entendu, a alimenté la superstition, une terrible déception, des choses tragiques. Ce ne sont que les incantations magiques. C'est une forme de vaudou. Ça n'a pas plus de valeur que ça.
Charles Capps avertit contre le danger de faire des confessions négatives. Il dit « Nous avons programmé notre vocabulaire avec le langage du diable. Nous avons apporté la maladie, les infirmités et même la mort dans notre vocabulaire. » Les principales paroles que beaucoup de personnes emploient pour s'exprimer ont trait à la mort, le mot mort. « Je meurs d'envie de faire ça », ils disent. « Je vais mourir si je ne le fais pas. Ça me chatouille à la mort. » Maintenant, mon ami, ce langage est pervers et contraire à la parole de Dieu. La mort est du diable. Nous n'avons pas à flirter avec la mort. Les hommes sont déjà tous destinés à mourir, alors pas besoin de flirter avec tout de suite. En d'autres termes, vous ne devriez pas prononcer ces mots parce que cela pourrait arriver. Voilà à quel point vous êtes puissant. Vous êtes capable de vous tuer. La confession positive, écoutez, annulerait la confession des péchés, n'est-ce pas ? Les livres de la parole de foi sur la prière, sur la croissance spirituelle, manquent cruellement de tout enseignement sur la confession des péchés. Bien sûr, ils minimisent l'enseignement crucial de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En fait, la confession positive encourage les gens à ignorer leurs péchés et à renier leur réalité, n'est-ce pas ? On n'a aucune envie de mentionner quoi que ce soit de négatif. Cela produit une multitude de personnes qui abhorrent perpétuellement ces sourires sans émotion par peur. La peur qu'une confession négative leur apporte la malchance. Et il se pourrait ainsi qu'ils accumulent le péché qui n'est jamais, absolument jamais traité. Ceci ressemble à la perception hindoue du karma ou un concept païen de la malchance. Je ne veux pas dire ça parce que cela pourrait me porter malheur. Hagin admet qu'il se sent comme ça lui-même, je le cite. « Je ne dirais à personne si j'avais une pensée de doute ou une pensée de peur. » Il ne parlait pas d'une pensée de péché ni d'un péché, mais il dit « Je ne l'accepterai pas. Je ne dirai à personne si la pensée venait à moi, et vous savez que le diable peut mettre tout genre de pensée en vous. Nous sommes des produits de nos paroles. Vous n'êtes-vous jamais arrêté pour réfléchir au fait que la Bible dit que la santé et la guérison sont sur votre langue ? Ainsi il dit « Vous ne devez jamais dire des choses négatives. » Je n'ai jamais parlé de maladie, je ne crois pas en la maladie. Je parle de santé, je crois en la guérison. Je crois en la santé, je ne parle jamais de maladie, je ne parle jamais d'infirmité. Il vient juste de parler de maladie et d'infirmité. Je parle de guérison, je ne parle jamais d'échec, je ne crois pas en l'échec. Je crois au succès, je ne parle jamais de défaite, je ne crois pas en la défaite. Je crois en la victoire, alléluia à Jésus. Maintenant, ils ne prononceront pas le mot péché, ils ne diront pas « nous ne parlons jamais de péché ». Cependant, ils ne parlent jamais du péché. Cette perspective est en proie à des problèmes évidents. Bruce Barron parle d'une église de la parole de foi où le pasteur aurait timidement écrit pour instruire sa congrégation sur une préoccupation épineuse. Certains membres de l'église, avait-il appris, répandaient des maladies contagieuses parmi les enfants en emmenant leurs bébés malades à la garderie. En dépit des protestations des bénévoles de la garderie, ces parents confessaient positivement que leurs enfants se portaient bien. C'est vrai. Puisque les parents avaient proclamé leur guérison, il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Ils rejetaient probablement ces gémissements et ces toux persistantes comme étant des symptômes menteurs. Cependant, ces symptômes menteurs se sont révélés contagieux. Et une simple annonce au pupitre aurait réussi à mettre fin aux problèmes insensés. La parole de foi, le déni des maladies et des problèmes enlève aux croyants l'opportunité d'exercer leur ministère avec compassion et compréhension à un peuple qui souffre. Aimeriez-vous être dans une église de la parole de foi et avoir le don de démontrer de la miséricorde et essayer de trouver quelqu'un qui admettrait en avoir besoin ? Vous chercheriez pendant longtemps, car tout le monde serait en train d'aller ça et là en disant « je vais bien, je suis intègre, je suis guéri, je suis riche ». Comment pouvez-vous aider qui que ce soit lorsque personne n'est autorisé à parler de quoi que ce soit ? Comment aider quelqu'un qui pense que ses symptômes sont des mensonges de Satan ? Au pire, le résultat d'une incrédulité pécheresse selon laquelle chaque fois que quelqu'un est malade, c'est parce qu'il est un incroyant pécheur. Par conséquent, plusieurs dévots de la parole de foi
ont tendance à être insensibles, impassibles, indifférents, même au point d'être grossiers et brutaux vis-à-vis des personnes qu'ils estiment ne pas avoir assez de foi pour réclamer la guérison. Bruce Barron parle d'un pasteur et son épouse qui ne pouvaient avoir d'enfants, à qui un membre de leur église avait conseillé de confesser une grossesse et démontrer leur foi en achetant une poussette de bébé et en marchant dans la rue avec. Maintenant, c'est vraiment insensible, vous ne trouvez pas ? Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre déchirante d'une chère dame qui avait été abusée par la théologie de la confession positive. Elle a cru que Dieu voulait qu'elle écrive à toutes les personnes qu'elle connaissait pour leur annoncer qu'elle allait avoir un bébé qu'elle espérait concevoir. Elle était incapable d'avoir d'enfant, cependant, elle a envoyé toutes ses annonces de naissance. Des mois plus tard, elle a dû écrire à tout le monde que le bébé de foi attendu n'était pas arrivé. Elle a toutefois ajouté rapidement qu'elle continuait de réclamer une grossesse par la foi. Elle avait peur que quelqu'un prenne sa deuxième lettre comme une confession négative. Vous n'arrivez même pas à faire face aux blessures et aux souffrances courantes de la vie. Kenneth Hagin semble insensible, même au sujet de la mort de sa propre sœur des suites d'un cancer persistant. Il écrit « Ma sœur a maigri au point de peser 36 kilos. Le Seigneur ne faisait que me dire qu'elle allait mourir, et je ne faisais que demander au Seigneur pourquoi je ne pouvais pas changer l'issue. Il m'a dit qu'elle avait eu 5 ans pendant lesquels elle aurait pu étudier la parole de Dieu et bâtir sa foi puisqu'elle était sauvée. Cependant, elle ne l'a pas fait. Il m'a dit qu'elle allait mourir et elle est morte. Ceci est un exemple triste, mais c'est vrai. » Fin de citation. C'est vraiment insensible, n'est-ce pas ? La théologie de la parole de foi fait du guérisseur un héros, lorsque des acclamations miraculeuses sont revendiquées, mais blâme toujours celui qui recherche pour son manque de foi quand la guérison n'a pas lieu. Hagin décrit un incident qui s'est produit pendant qu'il essayait de guérir une femme qui avait de l'arthrose. Sa maladie l'avait rendue tellement infirme qu'elle ne parvenait pas à marcher. Il était frustré parce qu'elle ne voulait pas se séparer de sa chaise roulante. J'ai pointé mon doigt vers elle et j'ai dit « Sœur, tu n'as même pas une once de foi, n'est-ce pas ?» Et sans réfléchir, elle a laissé échapper « Non, frère, je n'en ai pas. Je ne crois pas que je vais pouvoir guérir. J'irai dans ma tombe avec ma chaise. » Elle a dit et c'est ce qui est arrivé, et nous n'étions pas à blâmer. Fin de citation. Rappelez-vous que la confession positive enseigne aux gens que leurs paroles sont déterminantes. Dieu n'est pas l'objet de leur foi, et Dieu n'est pas la force de leur vie. Les dévots de la parole de la foi apprennent à mettre leur foi dans leurs propres mots. Hagin dit sans ménagement « la foi en leur propre foi ». Il a un livre intitulé « Avoir foi en votre foi ». Ce que c'est de l'idolâtrie. Il s'agit d'avoir foi en vous-même. Ce qui fait de vous quoi ? Dieu. Essayez de suivre sa logique tandis qu'il tente de justifier cette idée. Voici ce qu'il écrit. Vous n'êtes-vous jamais arrêté de réfléchir à l'idée d'avoir foi en votre propre foi ? Évidemment, Dieu avait foi en sa propre foi parce qu'il a déclaré des paroles de foi et elles se sont réalisées. Bien entendu, Jésus avait foi en sa propre foi parce qu'il a parlé aux figuiers et ce qu'il a dit s'est réalisé. Autrement dit, avoir foi en vos paroles revient à avoir foi en votre foi. C'est ce que vous devez apprendre à faire pour recevoir de Dieu. Ayez foi en votre foi. Cela vous aidera à faire descendre la foi dans votre esprit et déclarer à haute voix « la foi en ma foi ». Continuez à le dire jusqu'à ce que cela s'imprime dans votre cœur. Je sais que cela paraît étrange lorsque vous le dites pour la première fois. Votre pensée se rebelle quasiment contre cela. Mais nous ne parlons pas de votre tête, mais plutôt de la foi dans votre cœur, comme a dit Jésus, et ne doute pas dans son cœur. Fin de citation. Qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, vous remarquerez qu'il essaye de déprécier le Père et le Fils en disant « Dieu à la fois et Christ à la fois ». Pouvons-nous vraiment parler avec précision de la foi d'un Dieu omniscient et souverain ? Il transforme la foi une fois de plus en une sorte de formule magique et nos paroles en une espèce d'abracadabra par lequel nous amenons Dieu à faire des choses pour nous exactement comme on frotte une lampe magique. Il n'y a absolument aucun fondement biblique à une quelconque de ces idées au sujet de la foi.
Les seuls objets adéquats de notre foi sont notre Dieu et sa parole infaillible, son Fils et son Esprit. Néanmoins, ces adeptes de la parole de foi perçoivent leur confession positive comme une incantation par laquelle ils font apparaître tout ce qu'ils désirent. Kenneth Hagin affirme « Croyez-le dans ton cœur. Dites-le avec votre bouche. C'est ce qui importe dans la foi et vous pouvez obtenir ce que vous déclarez. » De tels enseignements ont conduit plusieurs personnes dans un matérialisme grossier. Je veux être très franc avec vous. Je crois personnellement que dans plusieurs des cas de ces leaders, il s'agit tout simplement d'une doctrine développée pour justifier leur matérialisme. John Avanzini, un des enseignants moins connus de la parole de foi, a passé une soirée sur Trinity Broadcasting Network à expliquer que Jésus était riche. Il a relevé le rôle de Judas en tant que trésorier, a déclaré, je cite, « Il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir besoin d'un trésorier ». Plus récemment encore, en tant qu'invité sur le programme de Copeland, Avanzini a dit qu'il croit que les Écritures enseignent que Jésus avait une grande maison et portait des vêtements de marque. Tout ceci est vanté pour justifier le style de vie dépensier et les penchants matérialistes des prédicateurs de la parole de foi. Robert Tilton va un peu plus loin. Il dit ceci : « Être pauvre est un péché. Je n'aimerais pas porter ce message en Union soviétique et donner à l'Église. » Il dit : « Mon Dieu est riche et il s'efforce de vous montrer comment faire des retraits de votre compte céleste que Jésus a acheté et payé pour vous au calvaire. » Tilton dit : « Nouvelle maison, nouvelle voiture, ce sont des aliments destinés aux poules. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire pour vous. » Comment obtenir ce cargo ? Eh bien, Tilton propose à ses fidèles de faire un vœu de foi sous la forme de don à son ministère. Voici ce qu'il dit, je cite : « J'aime un vœu de 1000 $ parce que je n'aime pas les personnes à moitié engagées et tièdes, des gens qui disent « Eh bien, je ferai juste un peu, je veux un vœu de foi de 1000 $. Je ne m'adresse pas à vous qui les avez. Vous qui les avez, ne me prêtez pas la moindre attention. Je m'adresse à vous qui ne les avez pas, et je suis en train de vous montrer comment les avoir. C'est certain, l'œuvre de Dieu en prend une partie, mais vous aurez la plus grande portion, vous aurez la plus grande bénédiction. J'essaye de vous parler pour vous sortir de la décharge dans laquelle vous vous trouvez. J'essaye de vous parler pour vous faire entrer dans un véhicule décent. J'essaye de vous aider. Arrêtez de me maudire, arrêtez de me maudire. Seigneur, qu'est-ce qui va tirer cette bénédiction de toi ? Je suis une bénédiction, j'ai été béni surnaturellement par Dieu. Je vous apporte une bénédiction aujourd'hui et je le sais, et ma responsabilité est de vous le porter. » Ensuite, Tilton encourage ses auditeurs à faire la prière de foi, pas une de ces prières qui dit « Seigneur, si c'est ta volonté ». Je connais la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison et la prospérité et la direction divine. Je n'ai pas à faire une prière de doute et d'incrédulité. En d'autres termes, Robert Tilton veut que vous fassiez un don de foi de 1000 $ à son ministère, surtout si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Il ne veut pas que vous priez pour connaître la volonté de Dieu sur la question. Après tout, vous pouvez demander ce que vous voulez et Dieu se doit de vous le donner. Qu'est-ce que la volonté de Dieu apporterait comme différence à cela ? Faites votre vœu de 1000 $, demandez que Dieu pourvoie l'argent, envoyez-le lui et attendez-vous à devenir riche. Comme j'ai dit, quelques-uns deviennent riches et beaucoup de personnes s'appauvrissent de 1000 $. Richard Roberts, faisant écho au concept de la semence de foi de son père, encourage les spectateurs à semer une semence sur votre Mastercard, votre carte Visa ou votre carte American Express, et quand vous le faites, attendez-vous à ce que Dieu ouvre les écluses des cieux pour déverser une bénédiction pour vous. Oral Roberts a une fois envoyé des sacs en plastique remplis d'eau bénite issus de rivières de la fontaine de vie à l'université Oral Roberts. Pour démontrer comment utiliser le truc, il en a renversé un sac sur son propre portefeuille pendant son émission télévisée, tandis qu'il se tenait dans la fontaine. L'eau lui arrivant à hauteur des genoux, et cela est supposé être la clé de réception de la livraison de son cargo. Pourquoi est-ce que tant de croyants, supposés croyants, essayent ce truc sans pour autant devenir riches ?
Fred Price explique, si vous avez la foi pour $1 et que vous demandez un objet de $10 000, cela ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Jésus a dit selon votre foi, pas selon la volonté de Dieu pour vous. En son temps, si c'est selon sa volonté, s'il peut intégrer cela dans son programme chargé. Regardez comment il se moque de Dieu et du concept de la volonté de Dieu. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Maintenant, je peux vouloir une Rolls-Royce alors que j'ai la foi pour un vélo. Imaginez ce que je vais avoir, un vélo. Mais imaginez ce que lui, il a obtenu. Ainsi, la capacité de Dieu à nous bénir dépend de notre foi. Maintenant, remarquez que Price et Tilton reculent à l'idée de prier, si c'est ta volonté. Mais c'est exactement ce que ma Bible enseigne. Nous avons près de lui cette assurance, 1 Jean 5,14, que si nous demandons quelque chose, quoi? Selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. Hagin va jusqu'à dire qu'une telle vérité n'est pas enseignée dans le Nouveau Testament. Je cite, « Parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus a dit et parce que nous avons subi un lavage de cervelle religieux plutôt que de recevoir l'enseignement du Nouveau Testament, nous diluons les promesses de Dieu et ayons bâti sur ce que Jésus n'a pas dit et ajouté d'autres choses à cela. Eh bien, tout ira bien si c'est sa volonté, mais ce n'est peut-être pas sa volonté. Des gens l'ont dit et pourtant, vous ne trouverez pas ce genre de discours dans le Nouveau Testament. C'est dans le mien pourtant. » Hagin a également écrit, je cite, « Ce n'est pas biblique de prier si c'est la volonté de Dieu. Quand vous mettez un « si » dans votre prière, eh bien vous priez dans l'incrédulité. » Romains 8, 26 nous dit, « Mais l'Esprit lui-même intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Loin de souligner l'importance de la richesse, la Bible met en garde contre sa poursuite, n'est-ce pas? Les croyants, surtout les dirigeants d'Église, doivent être dépourvus d'amour pour l'argent. L'amour de l'argent constitue la racine de tous les maux. Attention, a prévenu Jésus, et gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. En contraste frappant avec l'accent que met l'évangile de la parole de foi sur le gain d'argent et des possessions dans cette vie, Jésus a dit « Ne vous amassez pas de quoi ? Des trésors sur la terre. » Il a aussi dit dans Matthieu 6, 24 « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ce n'est pas vraiment la chrétienté, ce n'est pas la doctrine du Nouveau Testament. Le concept selon lequel l'univers, Dieu, est gouverné par quelques lois impersonnelles n'est pas biblique. C'est le déni de la souveraineté de Dieu et de sa providence. C'est vraiment une espèce de déisme, bien qu'elle soit un peu inconsciente. Par ailleurs, la notion d'utiliser des paroles de manière mystique et magique pour contrôler la réalité est très éloignée du schéma biblique de la foi. Et croyez-moi, cela a plus de similitude avec la science chrétienne qu'avec la chrétienté. La plupart des enseignants de la parole de foi réfutent énergiquement l'idée que leurs enseignements aient quoi que ce soit à voir avec la science chrétienne ou d'autres sectes métaphysiques, et pourtant c'est bien le cas. Je ne sais pas comment faire la différence entre les deux. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose et je voudrais que vous l'écoutiez. Le mouvement de la foi, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price, Charles Capps, Robert Tilton, etc. Et cela continue et partir de là, on peut retracer tout le chemin du retour. Chaque figure majeure du mouvement a été parrainée par Kenneth Hagin ou un de ses proches disciples. Toutes les particularités doctrinales du mouvement sont attribuables à Kenneth Hagin, qui se trouve à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il y a un livre intitulé « Un évangile différent » par D.R. McConnell. Et une des choses qui sont très fascinantes dans ce document, c'est que McConnell indique que Kenneth Hagin a glané ses enseignements des écrits d'un évangéliste de la foi nommé Kenyon. En fait, j'ai cité plutôt que Kenneth Hagin disait avoir reçu tout ceci du Seigneur. La vérité est qu'il a plagié la plupart de ces choses. En fait, McConnell établit qu'il a plagié les écrits d'un ministre de l'Alliance missionnaire chrétienne du nom de A. Macmillan. Un homme du nom de W.R. Scott donne des preuves solides que ces accusations sont également vraies. En particulier, il est incontestable que Hagin en a tiré au moins 3/4 de son livre. L'autorité du croyant.
mot pour mot d'un article du magazine de Macmillan publié sous le même titre. Scott documente également le plagiat que Hagin a fait de Finnish Dennings Dake, qui a rédigé une Bible d'études très intéressante intitulée La Bible d'études Dake. Autrement dit, de grandes sections des écrits de Hagin ont été copiées d'autres sources. Il ne s'est pas contenté d'emprunter les idées de Kenyon, mais McConnell inclut plusieurs pages de texte, colonne par colonne, qui prouvent sans ambiguïté que Hagin a, à plusieurs occasions, plagié de longs paragraphes des écrits de E.W. Kenyon, mot pour mot, pour mot, pour mot, pour mot. Il existe donc une piste. Il existe une espèce de trace historique. Les racines de Kenyon venaient de sectes métaphysiques. Il guérissait par la foi, non pas selon la tradition pentecôtiste, mais plutôt dans le style de Mary Baker Eddy et de la science chrétienne. Il a fréquenté une université spécialisée dans la formation des formateurs des sectes de la science métaphysique et il a importé et adapté à son système la plupart des idées essentielles propagées par ces sectes et Hagin les a absorbées de E.W. Kenyon, mot pour mot dans beaucoup de cas. La vérité à ce sujet est que le livre de McConnell constitue un exposé dévastateur. Le livre intitulé A Different Gospel, un évangile différent, publié par Peabody en 1988. C'est un exposé dévastateur du mouvement de la parole de foi, tire leurs origines des groupes comme la science chrétienne, le bordianisme suédois, la théosophie, la science de la pensée et la pensée nouvelle, plutôt que du pentecôtisme classique. Ce n'est pas du pentecôtisme classique. Il ne s'agit plus de la chrétienté fondamentale. C'est corrompu, c'est sectaire, pas chrétien. Il s'agit d'un système métis. C'est un mélange de mysticisme, de dualisme et de néo-gnosticisme qui emprunte des sectes métaphysiques. Ces enseignements pervers causent des dégâts inédits à l'Église chrétienne, comme vous le savez évidemment. C'est, je crois, dans les termes de Pierre, une hérésie destructrice et condamnable. En dépit de ce que disent les enseignants de la parole de foi, Dieu n'est pas seulement une source de cargo. C'est nous qui sommes ses serviteurs et non lui le nôtre. Il nous a appelés à mener des vies de service, d'amour et d'adoration, et sans nous mettre en avant en usurpant la souveraineté qui appartient à Dieu. Il nous bénit, mais pas toujours matériellement. En aucun cas pouvons-nous écrire notre propre ticket et espérer qu'il suive notre scénario. La vie d'un chrétien est une vie vécue à la poursuite de la volonté de Dieu et non une vie dans laquelle Dieu nous court après pour tenter d'accomplir notre volonté à nous. Une personne qui rejette ce concept fondamental de la relation au croyant entre le croyant et le véritable Dieu, le véritable Christ et la véritable foi, ne peut pas véritablement être appelée chrétienne. Eh bien, vous pouvez apprécier la gravité de la situation, n'est-ce pas? Si on a le mauvais Dieu et le mauvais Jésus et la mauvaise foi, c'est difficile d'avoir le véritable salut, voire impossible. En conclusion, il y a un certain nombre de choses que je dois dire, de peur d'être mal compris. Nous avons couvert beaucoup de choses au cours de ces semaines. J'aimerais les résumer et je voudrais que vous écoutiez attentivement parce que je ne veux pas être mal compris. Je connais plusieurs charismatiques qui sont des croyants engagés, stables, dévoués à la parole de Dieu, plusieurs pentecôtistes qui sont des personnes pieuses. De nombreuses églises et individus, croyants charismatiques, pentecôtistes, rejettent plusieurs des erreurs qui sont exposées dans cette série. Il existe plusieurs pentecôtistes, plusieurs églises et croyants pentecôtistes charismatiques qui s'accordent avec notre évaluation de plusieurs de ces mouvements et je n'essaie pas de mettre toutes ces personnes dans le même sac. Au sein du mouvement pentecôtiste charismatique, on trouve de tout. Ça va de l'orthodoxie évangélique à l'hérésie de rang élevé. Et je suis reconnaissant que certains pentecôtistes de tradition aient le courage de confronter l'erreur dans leur mouvement et appellent tous les charismatiques à une perspective biblique et je souhaite que davantage de personnes parmi eux le fassent. Je suis reconnaissant à tous ceux qui dénonceront ces mauvaises choses. L'une des brochures qui m'a d'abord alerté au sujet du terrible enseignement du mouvement de la santé et de la prospérité a été rédigée par Chuck Smith, pasteur de Calvary Chapel, un critique acerbe de l'extrémisme charismatique.
Il y en a plusieurs comme lui qui ont pris position et je remercie Dieu pour leur courage et leur désir de rester fidèles à la Bible. Je ne voudrais qu'à aucun moment les gens s'imaginent que je ne crois pas qu'il y ait des gens comme cela dans la tradition pentecôtiste, étant donné qu'en fait il y en a. Mais écoutez attentivement. Je crois aussi que les graines de ces erreurs qu'ils souhaitent combattre sont parfois inhérentes à la doctrine en laquelle ils croient. Si vous croyez que le baptême du Saint-Esprit est subséquent et différent du salut, alors vous avez créé deux classes de croyants. Si vous croyez aux expériences mystiques, aux choses surnaturelles, transcendantes et ésotériques, ce qui va se passer, c'est que vous allez minimiser l'étude, la discipline spirituelle et les moyens de grâce par lesquels vous grandissez. Si vous exaltez les sensations, vous dénigrerez et ouvrirez la pensée et l'esprit aux puissances que les gens ne peuvent pas comprendre ou traiter raison. Tant que ce genre de choses subsistera au cœur de la tradition pentecôtiste, le risque de survenue d'un désastre sera présent. Et si vous croyez que Dieu continue de donner des révélations de toutes sortes, le couvercle est ôté. Le livre n'est pas seulement une déclaration de vérité pour ceux qui le croient déjà, mais c'est également un appel à mes amis charismatiques à examiner ce qu'ils croient, autant qu'à mes amis non charismatiques à voir la différence et à voir que la différence n'est pas dépourvue de conséquences. Maintenant, la pensée finale. Plusieurs de ceux qui lisent mes livres ou écoutent ces cassettes se préoccupent de leur effet sur l'unité du corps de Christ. Je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'ai nullement le désir de placer un gouffre entre les croyants charismatiques et les non charismatiques. Je n'ai aucune envie de creuser un fossé entre ces segments de l'Église. Puis-je vous dire, ce fossé est déjà là. Et la seule manière pour vous d'éviter sa réalité est de le nier catégoriquement et refuser de le reconnaître. Mon souci est d'appeler l'Église à l'unité autour de la vérité. Croyez-moi, les dégâts les plus importants que le mouvement charismatique a causés à l'Église portent justement sur la question de l'unité. Qui sait combien de milliards d'églises se sont divisées sur ces questions? Le nombre nous ferait tous chanceler. La doctrine charismatique en elle-même est schismatique parce qu'elle érige une barrière entre le croyant ordinaire et ceux qui ont atteint des niveaux plus élevés. De ce fait, la séparation entre les charismatiques et les non charismatiques a été mise en place par le système charismatique lui-même. Une deuxième tendance aggrave le problème et c'est la disposition de plusieurs charismatiques qui, au nom de l'unité, veulent embrasser n'importe qui, même si cela signifie négliger la doctrine. Donc, d'un côté, si vous dites que vous ne croyez pas ce qu'ils croient, ils vont créer un schisme. Mais de l'autre, si vous tolérez ce qu'ils croient, ils vous accepteront, quelles que soient vos croyances. Comprenez-vous cela ? Ils ont involontairement réussi à devenir le genre de force écuménique mondiale que les libéraux envisagent comme future communauté mondiale des églises. Ils sont devenus le mouvement écuménique mondial. Les libéraux n'ont pas réussi à l'arracher. Les charismatiques le font. Les catholiques, les orthodoxes orientaux, les chrétiens, les protestants et tout genre de sectes. Les ismes et les schismes s'unissent sous la bannière charismatique. Loin d'être un corollaire positif de la croissance du mouvement, cette influence écuménique peut se révéler être l'effet à long terme le plus potentiellement désastreux du phénomène charismatique. C'est désastreux, car aussi longtemps que vous tolérez ce qu'ils font, ils vous acceptent. Un écrivain a souligné l'incohérence du mariage entre le mouvement charismatique et l'écuménisme. Écoutez ceci, c'est Thomas Edgar. N'est-ce pas incohérent qu'un mouvement qui proclame être en contact direct avec le Saint-Esprit, avoir tous les dons tels la prophétie, l'apostolat et la parole de connaissance, la possibilité de communiquer directement avec Dieu par les langues et d'autres moyens, puisse en même temps inclure les catholiques romains, les protestants conservateurs et libéraux, les millénaristes, les pré-millénaristes, les calvinistes, les arméniens, ceux qui renient l'inspiration verbale de la Bible et ceux qui rejettent l'expiation du Christ par procuration sur la croix? C'est une bonne question. S'ils ont toute cette révélation, ils devraient assurément être capables de démêler ce groupe. Plus loin, Thomas Edgar écrit « Apparemment, le Saint-Esprit ne se soucie pas de communiquer une quelconque information pour corriger toutes ces différences, dont plusieurs sont cruciales et d'autres incorrectes.
Toute cette communication directe avec l'Esprit n'a apparemment rien fait pour corriger ne serait-ce que les erreurs fondamentales. Cela n'a pas produit l'unité parmi les charismatiques au vu de la nature et du but de plusieurs des dons. Ce mouvement n'a résolu aucune question théologique, n'a produit aucune avancée dans la connaissance biblique, n'a pas produit plus de chrétiens spirituels avec une telle effusion du véritable esprit de Dieu a produit si peu. Ne vous attendriez-vous pas, si ce mouvement ressentait vraiment le plein pouvoir du Saint-Esprit, que l'Esprit leur serve un peu de saine doctrine? Gordon Clark a également écrit sur le danger de l'écuménisme charismatique. Il a cité un article d'un magazine charismatique célébrant les incursions que le pentecôtisme fait dans le catholicisme, et puis il dit ceci. Il s'agit de Gordon Clark. Plusieurs choses frappent immédiatement tout lecteur qui n'est pas endormi. D'abord, l'expérience des langues est très importante. Ce n'est pas vrai de dire que rien d'autre n'a d'importance. Il semble néanmoins vrai de dire que rien d'autre ne compte vraiment. Parler en langue constitue la principale marque d'un chrétien dévoué. La claire implication est que le culte de la Vierge Marie est irréprochable si l'on parle en langue. Il y a un léger point de justification par la foi seule. On peut accepter le mérite du trésor des saints, les transsubstantiations, peut être reconnu si on parle en langue. Encore plus fondamental, on peut placer la tradition au même niveau que les Écritures et même affirmer recevoir de nouvelles révélations de Dieu si et seulement si on parle en langue. Le pasteur pentecôtiste, mentionné dans l'article en question, notait qu'il a dit qu'il n'y a eu aucune tentative de convertir les catholiques romains. Autrement dit, le romanisme est acceptable tant qu'on parle en langue. Fin de citation. Vous voyez ? Le point est que l'écuménisme charismatique est en train d'éroder progressivement l'identité de la chrétienté biblique. En Asie, de nouveaux cultes charismatiques choquants émergent, mixant le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme et d'autres enseignements au charismatisme occidental. Le mouvement charismatique dans sa globalité n'est pas équipé pour se défendre contre de telles influences. Comment peuvent-ils confronter des groupes errants, même ceux qui sont ouvertement païens? Écoutez ceci. Pour le mouvement charismatique, l'unité est une question d'expérience religieuse commune et non de doctrine. Si la doctrine ne compte pas, pourquoi ne pas embrasser les charismatiques bouddhistes? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ainsi, si la doctrine charismatique tend à diviser les groupes orthodoxes, elle ne divise pas du tout les groupes hétérodoxes. Ils construisent des ponts vers les fausses religions en se débarrassant de la véritable. Eh bien, il s'agit d'une question sérieuse et nous avons besoin de savoir, comme nous avons passé du temps à apprendre, ce que la parole de Dieu a à dire. La seule réponse appropriée à tout ceci, très simple, consiste à retourner à ce livre, d'accord ? Tout est éprouvé par ceci. La triste vérité est que l'héritage du mouvement charismatique n'a été que chaos et confusion doctrinale. Leur approche de la spiritualité est malsaine et chargée d'une désillusion potentielle et certaines personnes dans le mouvement sont dans le désespoir, déçues, abattues et d'autres sont désespérées. La bonne vie spirituelle dont ils entendent parler tout le temps ne semble jamais se manifester et elles recherchent la clé d'une vie chrétienne réelle. Et je vous encouragerai dans l'amour de prendre la gracieuse responsabilité d'évangéliser ces gens, et si en fait ils connaissent Christ, montrez-leur le chemin vers la bénédiction spirituelle. Père, nous te remercions ce soir pour ce merveilleux temps que nous avons partagé, et merci pour la clarté avec laquelle ta parole adresse des sujets comme celui-ci. Pour ceux qui aiment Christ, qui sont nos frères et sœurs dans ce mouvement, nous prions. Puisse Dieu leur montrer la vérité afin qu'ils trouvent le chemin de la véritable spiritualité et triomphent de la chair et qu'ils connaissent les joies et des bénédictions véritables. Pour ceux qui dans le mouvement sont dans l'illusion, qui croient qu'ils sont sauvés quand en fait ils ne le sont pas, qu'ils puissent voir le véritable Dieu, le véritable Christ et qu'ils exorcisent la véritable foi. Et Dieu, nous prions que d'une manière ou d'une autre, tu réduises au silence ceux qui enseignent des erreurs et que tu donnes la voix à ceux qui disent la vérité. À cet effet, nous prions que tu sois glorifié au nom du Sauveur. Amen.